Faire l'exposition Cosmos, ça a été vraiment un grand défi puisqu'il s'agissait de faire dialoguer 4 collections, 4 musées dans des domaines assez différents, la géologie, la zoologie, l'archéologie et l'histoire, mais aussi le cabinet monétaire et aussi même le jardin botanique et la bibliothèque. Et donc, pour faire cette exposition, eh bien, la première inspiration, ça a été les fameux cabinets de curiosité qui sont bien connus, qui remplissaient les salons des savants durant le 15e, 16e et encore le 17e siècle. Et une autre inspiration qui était vraiment très très importante, ça a été une figure historique, celle du grand savant Alexander von Humboldt. Alors les gens ne le connaissent peut-être pas, von Humboldt, mais il a écrit autour de 1850 un superbe livre qui s'appelle Cosmos, et son rêve, c'était finalement de réunir tous les savoirs du monde pour comprendre l'ensemble de l'univers, à la fois les humains, à la fois la nature, etc. Et c'est un petit peu avec ce livre sur notre table de chevet eh bien, qu'on a construit cette exposition qui fait dialoguer des choses très très différentes dans des compositions qui ont toujours un sens, et même un sens poétique parfois. Là, on est dans le couloir de l'exploration. Vous voyez, il y a du bois, on est un peu dans une atmosphère de caisse. Et ce qu'on voulait montrer ici, c'est que derrière les collections, derrière le musée, eh bien, il y a des savoirs scientifiques. Et ces savoirs scientifiques, il s'agit de les construire. Et là, de vitrine en vitrine, de composition en composition, on a voulu mettre en évidence le travail savant. L'art de mesurer, l'art de comparer, l'art d'identifier. Car Cosmos n'est pas seulement des objets, c'est le savoir sur les objets. C'est pas seulement des compositions, c'est finalement du savoir, de la connaissance qui est née de ces compositions. Je crois, avec toute l'équipe qui a fait Cosmos, que le travail scientifique, eh bien, il est quand même lié à un sentiment de la beauté. La beauté du monde, c'est souvent, finalement, ce qui donne de la force aux chercheurs pour leur travail. Et ici, on a par exemple voulu mettre en scène la beauté du monde en montrant finalement que la beauté, elle naît souvent de l'ordre. Et à travers des compositions de couleurs, des compositions de formes, avec des éléments qui viennent de la nature, d'autres qui viennent de la culture, eh bien, on a fait des appariements qui témoignent finalement de l'ordre et de la beauté du monde, ce que le grand savant Humboldt appelait précisément le cosmos.